Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du week-end. Donc week-end du 24-25 février 2024. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà en week-end ou qui vont bientôt l'être. Bon, on va aller voir ce qui se présente. D'accord, je vais prendre directement l'oracle Ro. On va aller voir déjà la carte du week-end. Ça nous donne une petite idée de ce qui va se passer. Allez, s'il vous plaît. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un petit... on a changé un peu le décor, hein, ça fait du bien aussi, de se renouveler un petit peu. Et puis on va faire un petit choix. D'accord? Vous aurez un petit choix à faire. Deux cartes. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. On va dire que ça va être un petit peu la météo énergétique de ce week-end. Une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais la piocher. Ok, je vais la piocher. Pas de souci. Alors, celle-ci. On a la longue vue. Alors, il y a peut-être des déplacements. La longue vue, c'est... comment vous expliquer? Soit on voit très loin. Peut-être que du coup, ce week-end, on va se projeter. On va faire peut-être des projets. Ou on peut très bien aussi se déplacer. Vu qu'on a la carte du plus, c'est plus loin. Et plus loin dans l'espace et dans le temps. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura des déplacements ce week-end. Voilà. Et peut-être aussi qu'on va prévoir ces prochaines vacances. Il y aura peut-être des projets, des choses comme ça pour ce week-end. Ok? Allez, on va continuer. On va aller voir ce qui sort. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, s'il vous plaît? J'ai bien compris que les cartes ne voulaient pas tomber aujourd'hui. Ok, pas de souci. Hein. Je vais faire le boulot du coup. Oh non, c'est pas possible. Ça fait juste 3 ou 4 jours qu'on en parle hein, de ce déménagement. Va falloir qu'il arrive. Ok? Écoute les messages qui sont autour de toi, car tu vas déménager. Peut-être que justement ce week-end, on va prévoir des choses pour ce déménagement. Peut-être que vous allez entendre parler de certaines choses. C'est pour ça qu'on a la carte de l'écoute. Vous allez entendre parler de certaines choses pour ce week-end. Enfin, pour votre déménagement, mais vous allez les entendre ce week-end, d'accord? Bon, bah, dis donc, voilà. Tout le monde déménage? Comment ça se passe? Allez, hop. Et celle-ci, on y va. Homme, cadeau, prise de pouvoir. Je crois que ce week-end, on va vous faire un cadeau. C'était avant la Saint-Valentin, hein, mais ça se trouve, il y a des personnes qui ont raté la Saint-Valentin et du coup, ils vont se rattraper ce week-end, peut-être. Ok, j'ai clairement un cadeau pour vous, messieurs, mesdames. Vous le mettez dans la situation que vous voulez. Clairement, j'ai une énergie masculine qui vient vers vous et qui vous tend un cadeau. Peut-être un homme va faire des projets avec vous ce week-end. Peut-être qu'un homme va prendre des décisions ce week-end et va vous en parler. Et ça sera vraiment un cadeau pour vous. En tout cas, on est parti pour un bon moment. Voilà. Là, on va peut-être du coup faire des projets avec cet homme, avec cette énergie masculine. Ça va être plutôt un week-end de visualisation dans le temps et de comment on voit l'avenir. Oh, j'avais cette carte dans la tête. C'est pour ça que je vous ai dit visualisation. Parce que j'avais toujours cette carte dans la tête et elle sort. C'est incroyable. J'adore. Ok. On a des démarches qui tournent en rond depuis un petit moment. Vous avez peut-être lancé déjà des projets ou alors vous réfléchissez déjà à ces projets depuis un petit moment. Mais il y a peut-être déjà un dossier en cours, ok, parce qu'il y a des papiers qui ressortent. Mais voilà, ça tourne en rond. Il n'y a rien de concret qui ressort. On ne vous a pas rappelé. On ne vous a pas recontacté par rapport à ce projet. Vous ruminez quand même pas mal là-dessus.
Et du coup, peut-être que ce week-end, du coup, vous allez encore ruminer sur ces projets. Peut-être que du coup, vous allez peut-être avoir des nouvelles pour lundi ou mardi, selon l'administration, selon peut-être des agences, peut-être, je ne sais pas. Il y a des établissements qui sont fermés le lundi, hein, donc... en tout cas, ce week-end, voilà, j'ai l'impression ouais, qu'on va poser les choses, qu'on va discuter, qu'on va voir peut-être plus loin que les projets déjà mis en place. Ok. Et du coup, ce week-end, il y aura peut-être des communications avec quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de très proche, un papa, peut-être un grand-papa, peut-être un oncle, peut-être un grand cousin, quelqu'un en tout cas avec une extrême sagesse qui vient vous apporter des conseils en ce week-end sur cette situation qui est vraiment, qui tourne en rond. Et j'entends que ces conseils sont vraiment précieux en fait. D'accord? Ça va vraiment être un guide pour vous, ce monsieur-là qui est là. Alors, j'entends que ce monsieur qui est là, c'est peut-être pas forcément de quelqu'un de plus âgé, mais dans tous les cas, mentalement, c'est quelqu'un de plus avancé, avec plus de sagesse, qui a plus de recul que vous sur la situation et qui peut vraiment vous conseiller, en fait. Il y aura beaucoup de communication. Peut-être que ce monsieur, du coup, va vous aider dans vos démarches, en fait, qui tournent en rond depuis un petit moment. On parle d'une ville, donc peut-être que vous avez fait des démarches dans une autre ville, d'accord? Peut-être assez éloignée, parce qu'on a cette carte, en fait, de la longue vue. Voilà. En tout cas, là, il y a des démarches qui vont être accélérées, j'entends, par rapport aux conseils qu'on va vous apporter, qu'on va vous donner. Ok, bah c'est plutôt un week-end de conseils, de projets. C'est plutôt quand même de l'avancement, quoi. Et on vous dit vraiment écoutez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu cette carte de l'écoute, parce que vraiment il y a la sagesse. Ça, c'est la carte de la rencontre, là, dans ce contexte-là, on va être plutôt dans dans la sagesse, dans l'apaisement. C'est plutôt quelqu'un qui va vous apaiser, en fait, qui va apaiser vos doutes et ce à quoi vous ruminez depuis un petit moment, quoi. Ok, je vais prendre le Titania. Allez, pour le week-end, s'il te plaît, du 24-25. Hop. En plus, il y a une belle pleine lune là, ce week-end. Le portail énergétique, la pleine lune. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis au taquet. Remarque, c'est bien. C'est voilà. J'étais fatiguée, j'ai retrouvé de l'énergie, donc franchement, c'est pas plus mal. N'oubliez pas, ça sort pas parce que j'ai des choses à vous dire. N'oubliez pas de mettre vos cristaux à la lune ce week-end. Vous pouvez déjà commencer hein, ce soir de toute façon. Voilà. Et puis, si vous oubliez ce week-end, vous pouvez le faire lundi aussi, 3 jours avant, 3 jours après. Voilà. Ok. Donc là, on parle d'une nouvelle direction. Donc, c'est probablement vos projets. Une nouvelle direction qui va s'entamer pour vous. Des projets qui, encore une fois, s'embrouillent un petit peu dans votre tête. D'accord? Vous voulez peut-être faire un nouveau départ dans cette ville-là qu'on a sorti tout à l'heure. Et puis, ça ne se met pas très bien en place parce que dans votre tête, c'est pas encore calibré. Les démarches n'avancent pas. C'est quelque chose quand même qui vous ronge au quotidien, que vous pensez à ça tous les jours. Voilà. C'est peut-être du coup en relation avec une situation du passé qui vous concerne pour votre passé. D'accord? On vous dit que par rapport à votre passé, la carte du serpent, il faut toujours se méfier. Hein, on se méfie toujours de l'eau qui dort, comme on dit. Ma maman m'a toujours dit ça. Méfie-toi de l'eau qui dort. On se méfie toujours du serpent qui est là, qui vous surveille. Ok? Là, dans cette situation-là, j'ai plus l'impression que sur le passé, on a clairement une transformation pour vous. D'accord? Même si,
clairement, restez toujours sur votre garde, sur vos gardes en fait. J'ai même pas besoin de sortir la carte du serpent. Restez sur vos gardes. C'est tout. Restez dans votre belle énergie. Voilà, si vous avez la pêche le matin, vous sortez de chez vous avec une belle énergie, ben gardez-la quoi. Essayez que personne ne vous bouffe votre énergie comme ça dans cette journée. Et que surtout, les énergies négatives des autres ne vous atteignent pas. Vous avez la carte du bien-être, vous voyez. Donc là, avec cette carte du livre, c'est vraiment le livre des secrets, c'est vraiment la carte de l'inconnu. Moi, là, je vois plus la carte de tout à l'heure comme les démarches, en fait. Là, on a des démarches en cours qui me redisent encore une fois qui n'avancent pas, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, hein, qu'il va falloir peut-être faire bouger les choses pour aller chercher... j'ai dit qu'il y a un rêve qui était exaucé là hier, hein, pour aller chercher votre rêve là, pour aller chercher ce que vous voulez. Va peut-être falloir un petit peu faire bouger les choses parce que ça ne va pas tomber du ciel. Je sais que vous êtes en conflit, peut-être intérieur, du coup j'entends là, peut-être qu'il y a exactement beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, mais n'hésitez pas, rappelez, ok, déplacez-vous, allez chercher ce que vous voulez. Alors j'ai trop de cartes, je vais tomber en même temps, hop. Allez vraiment chercher, on me remonte la carte du chemin, allez vraiment chercher ce que vous souhaitez en fait. Il va falloir vous déplacer pour ou même rappeler quoi. Mais il y a une chose comme ça. Il y a une chose comme ça. Regardez, j'ai le cavalier. J'ai une chose comme ça qui me dit que c'est à vous de faire le premier pas et de montrer que vous êtes là. C'est comme quand on postule pour un travail. On postule pour un travail. Voilà. Le patron reçoit 1, 2, 3, 4, 5 CV. D'accord? Eh ben... il va peut-être en éliminer 2, il va en rester 3. Bon, bah, lequel je prends? Lequel je prends? Je vais les recevoir tous les 3. D'accord. Vous, il vous a même pas appelé ce patron que vous l'appelez. Vous lui dites, vous avez reçu mon CV au fait, nanana, nanana. Eh bien déjà, vous avez une marge d'avance sur les autres. Parce que vous êtes remarqué, vous vous faites remarquer, vous lui rappelez que vous êtes motivé, ok, pour avoir ce que vous voulez. Vous lui rappelez que vous êtes disponible. Et donc, je ne sais pas à qui ça va parler ça, mais voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Pour les démarches que vous avez à faire, enclenchez le truc. Le truc, je parle bien. Hein. En plus, je déborde d'énergie. Là, j'ai envie de vous dire 10 000 choses en même temps. Donc, vraiment, enclenchez ce nouveau départ. Enclenchez ce projet que vous avez en tête. Vous avez clairement le soleil, le succès est au rendez-vous. Si vous avez postulé pour un travail, comme je vous le dis, là, actuellement, lundi matin, 9 h, vous rappelez, vous avez la carte du travail. Vous avez vraiment un coup de chance qui est là. Donc voilà. Si vous avez un dossier en cours, lundi, voilà, 9 h, je ne sais pas à quelle heure ça ouvre, ou mardi, vous appelez, vous téléphonez. Voilà, vous dites clairement, moi je suis là. Et si vous voulez vraiment ce truc, vous l'aurez. Et voilà, d'abord. Oh, bah dis donc. Je fais autre chose ou pas? Parce que là... non. Ok. Merci. Bon. Je vous fais quoi? Les miroirs? On n'a pas parlé d'amour encore. Hein. Quoique c'est peut-être des projets avec votre amoureux aussi. Hein. On ne sait pas. Hein. Ou votre amoureuse, pardon. Allez, pour le week-end, s'il vous plaît, 24-25 février, pour toutes les personnes qui nous regardent. J'ai la carte de l'étranger, j'ai la carte du soutien. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Instabilité, ok. Est-ce que j'ai autre chose? Évidemment que cette situation est instable puisque vous avez peut-être enclenché des démarches
que vous n'avez pas relancé. Mais là, je sens qu'on va vous pousser à le faire. On va vous pousser à le faire. Vous allez avoir des discussions ce week-end. C'est ce que je disais au départ. Hein. Premier tirage. Vous allez avoir des discussions ce week-end sur cette instabilité qui vont faire que vous allez... peut-être que vous aviez une baisse de morale. Peut-être que vous étiez découragé. Et là, ça va relancer la machine. Vous allez vous reprendre de l'énergie. Peut-être que cette pleine lune, du coup, ça va vous faire du bien. Autant qu'à moi, parce que moi, je reprends de l'énergie aussi. Évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est toujours comme d'habitude. Protégez-vous vraiment. D'accord ? Protégez-vous, ne dévoilez pas vos projets à n'importe qui. Ne faites pas confiance à tout le monde. Voilà, du coup, ça bouge en fait. On en a marre d'être fatigué, on en a marre de pleurer, on en a marre d'avoir le triste sort. On enclenche directement la... j'ai un mot qui vient pas. Cette carte, c'est comme aussi un événement imprévu. C'est comme si là, vous tapiez du poing sur la table. C'est bon, quoi. Allez, hop. Là, ça fait 3 semaines que ça dure. Ça fait 15 jours que ça dure. Ça fait 1 mois que ça dure. J'en ai marre. Lundi matin, 9h, j'appelle. Tac. Et là, vous appelez. Carrément, vous actez, quoi. Vous actez. L'ouverture est là. Vous pouvez vraiment accéder à votre rêve. Et vous avez votre contrat. Donc, voilà. Tout coïncide depuis le départ de ce que je dis. Et on me confirme. Voilà. Donc, ce week-end, ça va être de la discussion, des réflexions, des affirmations, j'entends, mais oui, on va s'affirmer en fait, et des prises de décision, et c'est bon. On arrête d'être dans l'instabilité, on arrête d'être dans la réflexion, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Au bout d'un moment, il faut aller chercher ce qu'on veut, et voilà. Parce qu'à force de trop réfléchir, vous ne savez plus. Alors que l'idée du départ, c'est quoi l'idée du départ? C'est quoi votre première intuition, votre première impression? Qu'est-ce que vous vouliez? Quel est votre rêve? Là, je sors le rêve. Quel est votre... Le matin, quand vous vous réveillez, quel est votre rêve? Quel est ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Voilà. Donc, visualisez bien ce que vous voulez réellement. Arrêtez de vous éparpiller et prenez... prenez là la discussion. Prenez la décision. Je redis encore discussion, vous voyez ça? On va vraiment discuter ce week-end. Donc du coup, j'ai un changement qui s'enclenche pour vous. Peut-être du coup aussi un déménagement. Ok. Oh. J'ai le miroir magique. D'accord. Donc la meilleure carte du jeu. Donc vous voyez, tout va bien se passer. Je pense que on me fait vous dire que tout part de vous. Voilà. Il faut que ce soit vous qui enclenchiez le truc encore. Je veux dire le truc, c'est pas possible. Il faut que ce soit vous qui enclenchiez la machine pour que tout se mette en place. C'est à vous de donner des nouvelles en tout cas. Si vous l'avez déjà fait, les nouvelles arrivent à vous. On avait aussi, ça me rappelle qu'on avait aussi le cavalier tout à l'heure. Si vous l'avez déjà fait, vous avez déjà relancé, on va vous rappeler. Lundi matin 9h. Vous me direz, hein. Ok. Ça va vous faire du bien du coup. On a des bonnes nouvelles par rapport à la santé parce qu'on était toujours dans cette énergie de ne pas avoir le moral, de tourner en rond, d'être toujours en réflexion. On a clairement, on essuie ses larmes et puis on y va quoi. Oula. On se calme. Ok, et c'est une victoire. Allez. Trop bien. C'est une victoire, vous avez vu? Je vous l'ai dit, hein. Je suis bien contente pour vous. Vous avez fait votre choix. Actez-le maintenant. Le choix est fait, actez-le. Une fois que c'est décidé, il faut y aller. Il faut enclencher les choses. Voilà. Et c'est la victoire.
Vous attirez à vous la victoire. Vous avez le miroir magnétique. Donc, c'est vraiment vous qui prenez la décision. D'accord? Vous avez du retard. Vous avez du retard parce que vous avez, j'allais dire, trop attendu peut-être pour certains. Mais vous avez peut-être trop tourné en rond. Vous avez peut-être trop tourné en rond dans le sens où on reste dans sa zone de confort. D'accord? On a... évidemment, c'est humain, c'est tout le monde, d'accord? C'est humain, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va se passer. Clairement, quand on est dans notre bulle, on est bien, on est dans notre cocon et plus rien ne peut nous arriver. Là, vous êtes clairement invité à vous bouger parce que la victoire vous attend à l'arrivée, ok? Là, vous êtes vraiment resté en fait à tourner en rond dans votre situation. C'est pour ça que vous êtes en retard. Mais la victoire, vraiment, elle est là. Elle est pour vous, ça c'est vous. Et vous posez votre choix, ça y est. Et même s'il est déjà fait, là il s'enclenche réellement. Ok? Donc on voit plus loin, on voit plus grand avec cette carte. Voilà. C'est un très beau tirage. Donc je compte sur vous ce week-end pour acter les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait? J'ai préparé un petit tirage à choix pour vous qui est là. Mais on va déjà se prendre un petit message. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ma boîte qui est là, mais c'était pas la bonne idée de la mettre là, mais c'est pas grave. Un petit message d'oracle de Gaïa. Si j'en ai plusieurs, c'est pas grave. Ça peut parler à plusieurs personnes. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'en veux un, vous voyez. Et puis là, j'ai envie. Je vous dis, s'il y en a plusieurs, c'est pas grave. Bon. J'écoute mon intuition. Les anges et les guides sont là pour justement me guider à vous délivrer un beau message pour ce week-end. Waouh! Je vous disais, sortez de votre zone de confort. Là, on vous dit plonge dans le mystère. Waouh! Allez, une autre, peut-être, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ok, merci. Oh là 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 là. Alors, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Donc, clairement, sortez de votre zone de confort, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Vous avez pris une décision, maintenant, il faut acter les choses. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Je vous ai dit que vous allez avoir beaucoup de discussions ce week-end, d'accord? Notamment avec sagesse et avec peut-être quelqu'un de votre entourage qui est sage et dont ses conseils sont... je vois une pépite. Sont en or. Voilà, donc exprimez-vous en tout cas avec douceur. Si vous avez des choses à annoncer à quelqu'un ce week-end, justement on vous dit faites-le avec la douceur, faites-le avec votre cœur, même si c'est des choses qui ne plaisent pas. Il faut savoir communiquer et peut-être que justement vous ruminez sur des choses parce que il faut que ça sorte. Il faut que vous puissiez dire les choses pour pouvoir justement commencer ce projet que vous rêvez depuis longtemps. Ok? Donc, plongez dans le mystère, sortez de votre zone de confort, communiquez avec douceur, écoutez les conseils qu'on vous apporte. Voilà. C'est un super programme pour ce week-end. Et puis, on va faire le petit tirage à choix là. J'avais envie. Alors, j'ai pris l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Ok. Qui est là. On va aller voir. Peut-être que tu as des choses à libérer. Alors. Deux choix. Vous avez la rhodonite qui est là. Et vous avez la... Oh là, sans la faire tomber. La sélénite.
Donc, la rhodonite, c'est plutôt une pierre qui aide à équilibrer les émotions, d'accord. Elle favorise tout ce qui est, enfin, le calme intérieur. Elle est bonne pour la confiance en soi, d'accord. Et puis, l'estime de soi. Du coup, comme elle aide à la clarté mentale, elle est aussi très bonne pour la concentration, d'accord. Et puis, elle est reliée au chakra du cœur. Donc, voilà. Si vous avez besoin de vous concentrer pour discuter et acter ce week-end, hein, la rhodonite, elle est là, d'accord. Et puis, vous avez également là la très belle sélénite. Donc, c'est une pierre de sérénité, une pierre de détente, d'apaisement. Elle peut être très bonne pour la méditation. Très bonne également si vous avez des difficultés avec le sommeil, d'accord. Elle apaise notamment aussi les colères. Voilà. Elle émet aussi des ondes positives dans votre maison. Voilà, si vous sentez qu'il y a des conflits, des colères à la maison, vous pouvez très bien mettre une sélénite, voilà, dans votre salon. Et puis, c'est une pierre aussi de fertilité, de maternité. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vous laisse 2 minutes faire votre choix. Donc, la rhodonite avec cette carte-là, la sélénite avec cette carte-là. Et puis je vous donne le message tout de suite. Alors, avec la rhodonite. Bienveillance. Vous avez la carte de la bienveillance. On va aller voir, je vais vous lire directement le petit texte. Ça me fait penser tout à l'heure avec le petit message qu'on a eu de parler avec douceur en fait. Ça me fait penser à ça. Alors, tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et aussi être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même, qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. J'ai rien à rajouter, hein, tout est dit. On te dit bien que si ce n'est pas le cas, l'hypnose est une technique adaptée pour ta transition énergétique. Donc, si, clairement, si tu n'arrives pas à être complètement en phase avec toi-même et être vraiment dans l'amour de toi-même, on t'invite à faire des séances d'hypnose. Voilà. Tu peux compléter le travail énergétique voilà, que tu fais actuellement par l'hypnose. Cela va te permettre de guérir les derniers blocages que tu as en toi et de te connecter avec ton être profond. Tes guides mettront sur ton chemin, grâce à des signes, le thérapeute adapté à tes énergies. Je vous l'ai toujours dit, on ne rencontre pas les gens par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Bref, l'hypnose sera très bénéfique pour toi et pour ta transformation énergétique. Si tu as déjà effectué une séance d'hypnose, on t'invite à en refaire une. Il y a des mémoires bloquantes qui peuvent être cachées dans les profondeurs de tes énergies et tu es très sensible à l'hypnose. Cela va te permettre d'évoluer vers une guérison encore plus rapide et plus profonde. C'est un très beau message de bienveillance envers vous-même. Il faut déjà être heureux avec soi-même pour pouvoir être heureux avec quelqu'un ou avec les autres. On va aller voir le message de la sélénite. Médiumnité. Bon. Médiumnité. On va aller voir. Auriez-vous des capacités en vous inconnues? Alors,
Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Moi, je vous le disais. Hein. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau des chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. En plus, cette pierre, elle est reliée au chakra couronne, la sélénite. Vous voyez, c'est incroyable. Et la rhodonite, elle est reliée au chakra du cœur. Et on parle vraiment, vous avez la carte avec le cœur, on parle de bienveillance, c'est quand même incroyable. Rien n'est hasard. Hein. Je continue. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Tes guides te disent bien que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi repenser à ce qui s'est passé l'été dernier. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. Voilà. Laisse sortir la lumière qui est en toi et brille. Brille aux yeux des autres et brille pour toi-même et pour les autres. Que des messages magnifiques pour ce week-end. Je vais vous laisser. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses, plein de communication, plein d'actes, de prise de décision pour ce week-end. Beaucoup d'amour, de bienveillance. Regardez les signes qui se présentent autour de vous. Et puis, je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Bye.